Voilà, nous vous retrouvons après cette interruption. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h15. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. N'hésitez pas à poser des questions, à formuler une objection, à dire j'ai pas compris à tel endroit. Nos invités vous répondront. 08 92 68 80 30. Nos invités, Monseigneur Guetcha, c'est l'Institut Saint-Serge. C'est un spécialiste de liturgie, et Monseigneur de Berger, c'est le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et qui est plus théologien, bibliste, si j'ai bien compris, auteur d'un ouvrage donc sur Saint Paul. On a eu une longue intervention tout à l'heure de Claudine, avec beaucoup de points évoqués. Peut-être, Monseigneur Guetcha, vous pourriez peut-être reprendre sur tel ou tel point. Voilà, donc on ne peut pas tout évoquer, mais... Je vais peut-être rebondir sur deux points. Donc d'abord, la relation, enfin, l'interaction chair-esprit. Enfin, c'est un point sur lequel j'ai essayé de développer dans ma conférence cet après-midi. Il me semble que, justement, Saint Paul est ici l'héritier de la tradition judaïque tardive et un peu de ce que l'on retrouve dans les écrits intertestamentaires que Monseigneur de Berger évoquait tout à l'heure, et que l'on retrouve aussi dans les premiers écrits chrétiens, comme l'a dit Daquet, c'est que on retrouve ces deux principes ou ces deux voies, la voie qui nous mène vers le péché, la voie qui nous mène vers Dieu. La voie qui nous mène, si vous voulez, qui nous tire ici-bas vers la terre, et l'autre voie qui nous tire vers le haut, vers le ciel. Et on retrouve ces deux dimensions, entre autres chez Paul, lorsqu'il parle des deux Adams, l'Adam terrestre, l'Adam céleste, et on le retrouve dans ce dynamisme chair-esprit. Donc cette chair qui nous attire vers ce qui est terrestre, qui nous tire vers le péché, et d'autre part, l'esprit qui nous tire vers ce qui est céleste, qui nous tire vers la vertu, qui nous ramène vers Dieu. Bon. Mais je pense que ici, quelque chose que dans la tradition chrétienne, on trouve quelque part de génial, c'est justement chez Cassien, au IVe siècle, où Cassien, justement, ne fait pas... Il parle, évidemment, il reprend cet antagonisme que Paul fait naître entre chair et esprit, mais cet antagonisme... Il l'exprime, il le vit non pas comme l'opposition où la chair doit être combattue, où la chair doit être vaincue par l'esprit. C'est une image que l'on a très souvent de ce débat entre chair et esprit. Non, il nous dit que finalement, il y a deux dangers. Si l'homme ne fait que vivre que selon la chair, eh bien, il sera constamment tiré, tenté, vers des choses terrestres qui vont le détacher de Dieu et qui vont l'éloigner de Dieu et qui vont l'amener vers des excès charnels, que ce soit la débauche, que ce soit la gourmandise, que ce soit d'autres, la jalousie, etc. Enfin, des passions matérielles. Mais par ailleurs, il nous met en garde, Cassien aussi, contre des excès de l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit n'est pas incarné, si l'esprit ne vit pas dans sa chair, et qu'il nous tire trop vers Dieu, eh bien, il nous tire vers d'autres excès, qui est l'orgueil, qui sont d'autres passions, qui sont tout aussi nuisibles que les passions charnelles. Vous voyez ? Donc, il y a deux dangers. Et donc, Cassien nous dit que finalement, cet antagonisme qui existe en nous, entre la chair et l'esprit, est quelque chose de bénéfique pour nous. Il faut maintenir l'équilibre. Il faut maintenir l'équilibre. Ce Cassien, c'est celui de Marseille, là ? C'est Jean Cassien, Cassien le Romain. Il n'y a pas que les pères grecs, donc il y a aussi nos bons Marseillais. Qui a été lu pratiquement dès le début, qui a été traduit en grec et qui a été traduit dans d'autres langues, qui a été très lu en Orient. Père de Berger, juste un petit mot. Père, on a une question au téléphone. C'est par rapport à ça, un passage de Paul. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7. Voilà, il y a des chrétiens, des baptisés qui se disent, mais puisqu'on doit se préparer au retour du Seigneur, pas de relations sexuelles, plus rien. Et puis Paul, il intervient. Vous allez voir la sagesse de Paul, où l'on voit que de fait, l'excès, parfois, il peut y avoir un excès presque de spiritualité qui pourrait, mal vécu, bien sûr, qui pourrait se retourner contre. Regardez ce qu'écrit Paul. Alors d'abord, il dit bien,
l'interdépendance de l'homme et de la femme. Et je crois que ça, c'est quand même nouveau. Il dit, si ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. Ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. On voit bien là, la sagesse quelque part de Paul, l'équilibre. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Par contre, ce qu'on voit dans ce passage, et ça pourrait répondre peut-être à la question qui était posée avant, c'est que Paul, quand même, travaille, bien sûr, à la suite du Christ, à la suite de ce qu'il a compris du Christ, sur la commune dignité de l'homme et de la femme, et le fait que l'interdépendance de l'homme et de la femme. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important, même de nouveau, d'une certaine manière, dans la compréhension qui est la sienne de la relation homme-femme à partir de ce qu'il a compris du salut en Jésus-Christ. Bruno est au téléphone. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir, alors ma question, bonsoir Monseigneur Guetcha et Monseigneur de Berger. Donc ma question s'adresse finalement un petit peu aux deux. Ma question était le problème de la sexualité prélapsaire, enfin avant le péché originel. Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'il me semble que actuellement, le péché originel en tant qu'histoire réelle est un petit peu mis en cause et plutôt allégorique. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de la création inachevée qui désormais arrive dans la théologie. Et alors, au niveau de la sexualité, j'ai entendu Monseigneur Guetcha qui à un moment donné évoque Jean Cassien, qui vient de l'évoquer de nouveau, qui disait en quelque sorte il y a une lutte voulue par Dieu entre la chair et l'esprit. Donc je me demande si la sexualité prélapsaire ne se confond pas avec la sexualité post-lapsaire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence entre une sexualité avant le péché originel et après le péché originel, sauf à penser que c'est le péché originel qui aurait changé la sexualité, c'est-à-dire les rapports entre l'homme et la femme. Merci Bruno. En tout cas, merci en plus de nous apprendre des mots de vocabulaire. Moi, je ne connaissais pas l'adjectif prélapsaire, mais maintenant je l'utiliserai assez régulièrement. Donc, alors le péché prélapsaire, le péché, la sexualité prélapsaire. Bon, moi, quand je lis les récits bibliques, qu'est-ce que je lis ? Je lis chapitres 1 et 2 de la Genèse. C'est la création de l'homme et de la femme. C'est l'émerveillement. C'est l'attention mutuelle, on évoque la nudité, voilà, une espèce de transparence totale. Et puis arrive le chapitre 3 du livre de la Genèse, on évoque le péché d'Adam et Ève. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, c'est au chapitre 3, et c'est le verset 16, on voit qu'il y a comme une rupture, voilà, une rupture entre l'homme et la femme, comme si, finalement, une des premières conséquences, je dis bien quand je lis le récit de la Bible, comme si une des premières conséquences de la rupture avec Dieu, et donc du refus par l'être humain de la dépendance, voilà, c'était comme c'est une espèce de perversion des rapports entre l'homme et la femme, qui fait que de l'émerveillement ou de l'attention mutuelle, on passe à, oui, celle que tu m'as donnée, dit Adam, c'est elle qui, donc une espèce de rupture au niveau de la communion, et puis il y a ce fameux verset, la convoitise te conduira, te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. Voilà. Par contre, je l'évoquais cet après-midi, lorsque je lis Paul, j'entends Paul dire, voilà, il n'y a plus l'homme et la femme, dans le sens que, justement, cette espèce de perversion, de faille dans la relation entre l'homme et la femme, désormais en Christ. En Christ, elle est comme assumée, et justement, de l'antagonisme, on passe à une différenciation sexuelle qui peut être pleinement vécue. Voilà, c'est ce que j'entends. J'entends un émerveillement, une attention mutuelle, et puis il y a une rupture. Et il y a comme une faille, la faille de la convoitise et la faille de la domination. Par contre, voilà, le salut en Jésus-Christ, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve en Christ comme une réconciliation, là aussi, entre l'homme et la femme. Monseigneur Guetcha, sur ce point Sur ce point, évidemment, c'est très difficile de disserter sur des sujets
avant la chute, puisque les Écritures saintes ont été écrites après la chute, même si elles sont inspirées de Dieu. Toutefois, bon, j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Monseigneur de Berger pour ce qui est donc de la lecture des textes bibliques. Bon, j'ajouterais simplement que dans la patristique grecque, bon, les pères de l'Église se sont quand même un peu interrogés sur cette question, et effectivement, donc une première lecture laisserait entendre que, bon, évidemment, donc ils sont tout à fait conscients que Dieu a créé l'homme et la femme avant la chute, mais bon, ils laissent entendre que finalement, la sexualité est quelque chose qui est apparu après la chute, et certains vont même dire que l'homme et la femme auraient vécu avant la chute comme des anges. C'est ce que, je ne sais plus, Grégoire de le théologien ou Grégoire de Nice, je ne sais plus, dit dans un de ses écrits sur la création de l'homme. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'il ne faut pas oublier un aspect, c'est que une des choses qui est apparue avec la chute, ce n'est pas simplement le péché, c'est aussi la mort. Donc, la sexualité, le mariage est venu aussi pour perpétuer le genre humain. J'ouvre une parenthèse que je refermerai immédiatement. Lorsque, à l'époque de Paul, certains chrétiens disent qu'on n'a plus besoin du mariage, qu'on n'a plus besoin de la sexualité, c'est parce qu'ils vivent justement à la fin du 1er siècle dans une tendance apocalyptique où ils se disent, voilà, demain le Seigneur revient, demain c'est la Jérusalem céleste, on n'a plus besoin de se reproduire. Je referme la parenthèse. Donc, évidemment, c'est là que, avec la chute, évidemment, il y a la mort qui intervient. L'homme doit perpétuer le genre humain, et c'est là que la sexualité prend une autre tournure. Avant la chute, la mort n'existait pas. Donc, c'est en ce sens que l'homme et la femme créés auraient vécu comme des anges, c'est-à-dire qu'ils seraient rentrés dans une union, une communion parfaite qui n'aurait pas été soumise à la mort. Donc on pourrait imaginer d'autres formes. Maintenant, évidemment, c'est très difficile de disserter sur ce sujet puisque notre expérience est je rappelle ce que je disais tout à l'heure au tout début de l'émission, nous sommes dans une condition contre nature, dans le sens que nous sommes dans une condition dans laquelle le genre humain actuellement est un genre humain qui a souffert, qui souffre du péché et de la mort, et qui n'est pas du tout la condition idéale, la condition naturelle dans laquelle le genre humain a été créé à l'origine. Une intervention dans la salle. Oui. Oui, je voulais savoir, Paul, juif comme les autres disciples, pharisien, mais de la diaspora juive, a-t-il ou peut-on noter dans ses écrits l'influence de la pensée grecque qui était dominante dans la Méditerranée? Monseigneur de Berger, puis Monseigneur Guetcha, vous l'avez évoqué aussi sur... Je crois qu'il y a de fait, vous avez raison d'évoquer la double, enfin on pourrait même presque dire, Paul est presque un homme de 3 cultures. Alors, il y a le monde grec, qui est le monde de la diaspora. Il a vécu vraisemblablement sa jeunesse, voilà, on va dire à Tarse, en Cilicie. Il a sûrement été marqué par le stoïcisme. Je lisais il n'y a pas très très longtemps justement un ouvrage sur précisément la morale sexuelle telle qu'on peut la voir apparaître dans l'œuvre de Paul, avec aussi cette dimension qui est la sienne, enfin, ce souci du corps, ce souci de la relation. Et finalement, dans cet ouvrage, l'auteur insistait sur le fait qu'on peut retrouver certains accents de chez Paul du stoïcisme, avec une certaine maîtrise de soi, avec une certaine rigueur aussi. Mais il est évident que Paul, tout cela, il va le refonder. Et il le fonde en particulier dans le salut, et il le fonde dans le mystère même du Christ. Mais voilà, monde grec, monde juif, monde romain. Je crois que c'est la triple influence qu'on va retrouver chez Paul. Il n'en est pas moins vrai
Une fois qu'on a dit ça, pour moi, l'acte quand même essentiel, même si Paul est marqué par la culture, le monde d'où il vient, même s'il est marqué par la culture, il y a un acte que Paul a vécu, qui est sa rencontre sur le chemin de Damas, qui est la révélation. Il en parle comme d'une révélation dans la lettre aux Galates. Il dit qu'il s'est vu révéler en lui son Fils, autrement dit le Fils de Dieu. Je crois que c'est cette révélation qui va dans tous les cas bouleverser Paul. Et même si on peut voir ici ou là, bien sûr, une influence juive ou une influence grecque, je crois que c'est la compréhension qui est la sienne de ce que en Christ, voilà, c'est vraiment le salut qui s'est fait histoire. Je crois que c'est quand même ça qui va colorer profondément, évidemment, sa réflexion, et que là où l'on peut voir tel ou tel de fait influence, pourquoi pas stoïcienne, grecque ou juive, il n'en est pas moins vrai que tout cela est retravaillé à la lumière du salut, et à la lumière de ce qu'il a compris du Christ, comme du Christ qui récapitule, qui réconcilie l'humanité. J'ajouterais aussi que Paul, enfin dans le même ordre d'idées, Paul est quelqu'un qui combat le gnosticisme. Entre autres, les gnostiques qui niaient l'incarnation. Donc il y avait parmi les gnostiques certains qui pensaient que le Christ était apparu sous la forme d'un homme, mais n'avait pas vraiment assumé la condition humaine, n'avait pas vraiment assumé la chair. Donc justement, Paul combat ces gnostiques en soulignant la réalité de l'incarnation, que le Christ est apparu, et n'est pas simplement apparu, il s'est incarné et il est ressuscité dans la chair. Il a souffert dans la chair, il est ressuscité dans la chair. Donc, il souligne l'incarnation et la résurrection. Donc, c'est déjà un aspect. Et puis, par ailleurs, comme le disait tout à l'heure Monseigneur de Berger au sujet de la conduite de certains chrétiens, donc, aux yeux des gnostiques où le corps n'avait aucune importance, que c'était que l'âme ou l'esprit qui était important, eh bien, finalement, avec le corps, on pouvait faire n'importe quoi, puisque c'était quelque chose qui était voué à disparaître et qui n'avait ici pas beaucoup de place dans le salut. Eh bien, contre ces tendances gnostiques, eh bien, saint Paul va justement rappeler que le corps est appelé à ressusciter, que le corps, justement, est appelé à devenir temple de l'Esprit Saint, que le corps appartient au Seigneur et que, par conséquent, on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. 08 92 68 80 30, n'hésitez pas, vous pouvez encore poser une question. Nous avons quelqu'un au téléphone, mais Monseigneur de Berger voulait compléter. Non, je voulais donner un exemple, par exemple l'image du corps, parce qu'il emploie aussi l'image du corps pour dire ce qu'est la communauté chrétienne, pour dire ce qu'est l'Église, quelque part. Et vous savez, ce fameux passage de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, le corps qui est constitué de différents membres. Et là, Paul, bien sûr, invite les baptisés à considérer que pour qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait des membres différents, que tous les membres sont importants, ce qui est une manière de dire, voilà, nous avons à faire attention les uns aux autres, il n'y a pas de membres moins importants que les autres. Ce qui est intéressant, c'est cette image-là est une image qu'on retrouve chez Épictète, c'est une image que l'on retrouve aussi chez Tite-Live, mais ce qui est intéressant, même chez Platon, mais ce qui est intéressant, c'est que Paul reprend cette image-là, mais il va la modifier de l'intérieur. Et il la modifie de l'intérieur en rappelant toujours pareil, alors lui ne le dit pas de manière très claire, ce sera vraiment développé dans la lettre aux Colossiens, la lettre aux Éphésiens. Alors on ne sait pas trop si ces lettres sont de Paul ou ne sont pas de Paul, ça c'est les questions des spécialistes, mais ce qu'il montre, c'est que c'est le Christ qui fait le corps. Et on voit bien comment Paul va utiliser, de fait, des images qui sont des images de son temps, que certains philosophes utilisent, mais en même temps, il va toujours les transformer à l'intérieur à partir de la compréhension qui est la sienne du Christ. 08 92 68 80 30, n'hésitez pas à poser une question. Et nous avons Alexis au téléphone. Bonsoir Alexis. Bonsoir Alexis. Ou alors qu'est-ce que je veux dire? Oui, allez-y. Je m'adresse à l'orthodoxe, si on peut Monseigneur dire. Guetcha. Comment? Voilà. Job Guetcha. Parce qu'il n'a jamais exprimé l'idée de transfiguration.
Or, les pères grecs ne se gênent pas pour dire que c'est l'introduction à la passion, n'est-ce pas? Et que je crois que les orthodoxes ne se gênent pas pour en parler souvent. Tandis que en Occident, on parle surtout de résurrection, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a autre chose qui nous attend ailleurs, au-delà. Alors la transfiguration, monseigneur Guetcha, comment se fait-il que vous n'ayez pas encore parlé de la transfiguration? C'était ma conclusion. Et ici, je citais donc ça veut dire que vous avez mal écouté, Alexis. Un texte qui n'était pas, dont le copyright n'est pas à l'Église orthodoxe, c'est un texte commun, c'est Saint Paul qui le dit, en Philippiens 3, 20, 21. Donc pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire. Donc c'est un peu cette idée où nous sommes appelés, justement, notre corps, notre chair qui est malade, qui est tourmentée par les passions, eh bien, c'est ici toute l'idée de l'ascèse chrétienne. Hein. Nous sommes en temps de carême, donc aussi j'aurais pu, si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu aussi développer cet aspect. Le but de l'ascèse chrétienne, le but, par exemple, du jeûne, le but, ce n'est pas quelque chose. Le but de ces exercices spirituels n'est pas d'affaiblir la chair ou de punir la chair le but n'est pas de dénigrer la chair. Le but, c'est finalement de discipliner cette chair, de la transfigurer et de la ramener justement au lieu qu'elle aille dans cette tendance qui nous éloigne du Seigneur, eh bien qu'elle aille plutôt vers l'autre tendance avec l'esprit qu'elle nous ramène, qu'elle nous rapproche de Dieu. Donc le but justement de cette ascèse chrétienne est précisément de transfigurer finalement cette chair en corps de gloire. C'est vrai que dans le monde catholique, on parle moins de la transfiguration. Et c'est vrai c'est vrai qu'on en parle peu. Et en même temps, là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire monseigneur Guetcha. Lorsque Paul pense au corps du Christ, c'est toujours le corps de gloire. C'est toujours le corps de gloire. Lui, il a toujours, on sent bien que dans toute la réflexion de Paul, elle est marquée par certes, il y a le corps qui a souffert, il y a la crucifixion, il insistera ô combien sur la croix, mais lorsqu'il évoque la résurrection, et on le voit bien dans la lettre aux Philippiens, il évoque celui qui a été élevé à la droite du Père et qui est Seigneur. Pourtant, au moment des apparitions, Thomas met tes doigts dans le... Voilà, mais vous savez comme moi que les récits... mais que les récits de résurrection, je pense, sont extrêmement intéressants. Vous avez deux courants, parce que pour dire la résurrection, on a du mal, et c'est ça. La résurrection, elle dit la continuité, mais le mot de résurrection ne dit pas tout, puisque finalement, le ressuscité, est-ce qu'il a la même vie qu'avant? Vous savez, c'est la grande question. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième courant, et on le voit dans les récits d'apparition. Regardez l'évangile de Matthieu. Matthieu insistera beaucoup, lui, sur l'exaltation, sur l'élévation. Celui qui apparaît aux apôtres, c'est le Seigneur de l'univers. Et je crois qu'il faut entendre précisément, et on va retrouver cela chez Paul. Mais lorsque Paul parle du corps du Christ, lorsqu'il parle de ce corps de gloire, et vous avez bien fait de le souligner, justement, il s'agit bien pour lui de contempler le corps actuel du Seigneur, qui n'est pas le corps bien sûr de Jésus, mais qui est le corps de celui qui a été élevé à la droite du Père. En se disant que c'est ce corps-là qui fait notre unité. Et c'est vers ce corps-là que nous allons. 08 92 68 80 30, encore un petit quart d'heure pour poser des questions. Et maintenant, une intervention dans la salle. Vous me dites votre prénom. Annie, bonsoir allez-y. À tout le monde. Voilà, eh bien c'est la suite de ceci parce que tout à l'heure vous avez parlé du handicap qui disparaîtrait après reconnaissance, mais justement le Seigneur ressuscité, justement son corps de gloire, il garde les stigmates de la passion. Alors là, ça ne disparaît pas. Alors attention, je réponds là. Avant, j'évoquais des textes apocryphes. Les textes apocryphes, qu'est-ce qu'est l'intérêt du texte apocryphe? C'est de dire, ce sera bien nous. Ce sera nous.
Voilà, c'est pas un autre. On nous reconnaîtra. Et nous ne serons pas de purs fantômes. C'est pour ça que dans la littérature intertestamentaire, on évoque tous les cas de figure. Mais ce qui apparaît déjà, c'est cette idée que, justement, celui qui ressuscitera, eh bien, c'est chacune et chacun d'entre nous, avec ce que nous sommes, avec ce qui nous fait unique. Mais évidemment, avec en moins, et heureusement, tout ce qui est dans notre humanité blessée, abîmée et meurtrie. Pour ce qui est du Christ, il conserve les traces. Mais je crois que c'est important, ça. Parce que c'est de se dire que le ressuscité, oui, on le voit et Paul insiste sur ce point-là, d'ailleurs, dans ses lettres, le ressuscité porte encore en lui, d'une certaine manière, les marques de ce qui est la conséquence du rejet des hommes, mais ce qui est aussi le signe de cette passion qui a été la sienne, une passion pour l'humanité. Je crois que les blessures du crucifié sont là pour dire aussi la passion de Dieu. Et cette passion, me semble-t-il, moi je l'interprète comme une passion qui demeure et qui malheureusement aussi parfois aujourd'hui se donne à voir à travers des hommes et des femmes meurtris, des hommes et des femmes défigurés, des hommes et des femmes qui à leur manière vivent cette passion. Donc les plaies, je crois que les plaies... Jésus qui meurt jusqu'à la fin des temps, c'est ça? Je crois qu'il porte en lui, il est ressuscité. Il est ressuscité aujourd'hui. Et dans l'esprit, il nous est donné de grandir dans cette vie pascale qu'est la vie des baptisés. Mais c'est vrai qu'il n'en reste pas moins, et c'est bien ce que nous célébrons. Quand nous célébrons l'Eucharistie, qu'est-ce que nous faisons? Parce que quand nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons le mémorial, de celui qui s'est donné en nourriture. Et on sait bien que le mémorial eucharistique nous renvoie bien sûr à la passion. Donc je crois qu'il faut entendre les blessures du crucifié. D'abord, une manière de dire c'est bien lui, c'est bien le même, c'est pas un autre. Et si dans les récits des évangiles on insiste sur ce côté-là, et si on touche, et si on mange même avec, c'est pour dire c'est pas un fantôme, c'est un pur esprit. Mais ça veut dire que tout ce qu'a été aussi la vie de Jésus, et notamment dans le don le plus total de lui-même, tout cela ne peut pas disparaître, tout cela est assumé. Un petit mot, et puis après on passe à une question au téléphone. Non, vous vouliez rajouter quelque chose, Annie? Non, ça va, c'est... Bon. Merci. Monseigneur, et puis on avons Christian au téléphone. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux deux monseigneurs. J'aurais voulu une explication sur la comparaison que l'on fait couramment entre l'union de l'homme et de la femme et l'union de l'Église et du Christ. Alors, Monseigneur Merci des commentaires. C'est d'ailleurs le texte qui est lu dans la liturgie byzantine pour l'office du mariage. Finalement, donc, Monseigneur de Berger fera peut-être donnera une explication peut-être plus exégétique, mais chaque fois que j'entends lors d'une célébration du mariage dans l'Église orthodoxe ce texte, il me fait beaucoup réfléchir parce que, bon, évidemment, on peut dire que l'Église donne comme modèle au couple qui vient se marier à l'Église cette relation entre le Christ et l'Église, autrement dit, le sacrifice du Christ pour l'Église. Quand on parle du sacrifice du Christ pour l'Église, on peut penser à d'autres paraboles, la parabole du berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher la brebis égarée. On peut penser à beaucoup d'autres paraboles et beaucoup d'autres textes dans l'Évangile du sacrifice, et donc que finalement le couple qui se marie à l'Église doit essayer d'incarner dans sa vie. Mais on peut penser aussi à l'inverse, c'est-à-dire que saint Paul nous parle de l'Église, de la relation du Christ et de nous tous, à l'image de la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. Je pense qu'on peut penser dans les deux sens, et finalement, justement, on voit que, d'une part, la relation de l'homme et de la femme dans le mariage
est quelque chose d'élevé, c'est quelque chose qui doit nous ramener vers Dieu, c'est quelque chose qui implique un amour sacrificiel, et inversement, justement, la relation du Christ et de nous tous en tant que membres de l'Église n'est pas quelque chose de désincarné, mais c'est quelque chose qui qui s'enracine justement dans ces relations qui sont très humaines. Un petit mot peut-être, Monseigneur Berger. Après, nous aurons Brigitte au téléphone. Peut-être pour ajouter simplement que lorsqu'on regarde les textes de création, on a déjà un petit peu cette idée-là. Quand on voit que l'être humain, il a été créé homme et femme, le texte de la Genèse le dit très clairement, et qu'on insiste sur le fait que c'est précisément l'être humain, en ce qu'il a été créé homme et femme, qui est image et ressemblance de Dieu. Il me semble qu'on a déjà cela dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, avec cette chose étonnante. Genèse chapitre 1, c'est les versets 26 et suivants. Mais le texte hébreu joue sur le singulier et le pluriel. Le singulier, c'est l'être humain. Le pluriel, c'est homme et femme. Et là, on voit bien qu'il y a un pluriel qui dit, mais surtout, ce qui est important, c'est que l'homme et la femme, ensemble, dans leur différenciation sexuelle, reconnue, consentie, élevés au rang de image et ressemblance de Dieu. Donc il me semble qu'il y a déjà, cela est déjà présent. Et Paul, bien sûr, dans le droit fil de la réflexion qui est la sienne, à partir de ce qu'on a évoqué sur le salut réalisé en Jésus-Christ, il comprend que désormais, oui, l'homme et la femme vont être signes d'eux. Mais signes à la condition de reconnaître que le modèle, et vous l'avez bien dit, le modèle, c'est le Christ. Voilà, c'est lui le modèle de l'amour. Brigitte, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Dites-moi, quand Saint Jean dit que le Verbe s'est fait chair, il dit bien qu'il ne s'est pas fait corps. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il avait assumé notre condition humaine déchue, hormis le péché personnel, bien évidemment. Alors, dans ce cas-là, ces tentations, est-ce qu'elles sont différentes des nôtres ou est-ce qu'elles s'apparentent aux nôtres, sans bien sûr tomber dedans? Monseigneur Guetcha. Je pense qu'elles s'apparentent aux nôtres. C'est justement, plusieurs pères de l'Église, saint Athanase d'Alexandrie entre autres, disaient que ce qui n'a pas été assumé ne peut pas être sauvé. Donc, autrement dit, si le Christ n'a pas pleinement assumé notre condition humaine déchue, eh bien, finalement, l'incarnation, la passion, la résurrection, toute l'œuvre du salut ne peut pas apporter fruit. Et finalement, justement, je ne sais plus si c'est Évagre, le pontique, ou Jean Cassien, justement, de nouveau, que je cite abondamment ce soir, nous parle que finalement, si le Christ, si la mission terrestre du Christ commence par les tentations dans le désert, c'est précisément parce que c'est là où la chute a eu lieu. C'est par les tentations d'Ève et d'Adam au paradis. Et autrement dit, le Christ doit commencer son action salvifique par là où l'homme est tombé, et c'est pourquoi le ministère public du Christ s'ouvre par les tentations dans le désert. Je reviens un instant à la chair. Est-ce que la chair employée par Jean, ça a la même signification que la chair chez saint Paul? Enfin, j'imagine que c'est compliqué ces questions-là, mais enfin, je veux dire, non. Lorsque Jean dit que le Verbe s'est fait chair, ce qu'il entend, c'est bien qu'il a pris notre condition d'homme. Et précisément, dans le chapitre 1, donc c'est du prologue, c'est au verset 14, Jean là insiste très fortement sur l'idée qu'il a vraiment pris notre chair. Et il le fait d'autant plus qu'il y a à cette époque-là les docètes. Et le courant docétiste est un courant qui justement dit, mais non, il n'avait pas tout à fait notre chair, il avait une apparence. Et donc, Paul et Jean insistera très très fortement pour dire, il a vraiment pris notre condition d'homme. Alors évidemment, on va ajouter en toute chose excepté le péché. Donc c'est vraiment la chair au sens de notre condition humaine qu'il a pleinement assumée. Parce que justement pour les docètes, il s'agissait de sauver Dieu d'une certaine manière. C'était d'échoir que de prendre cette condition. Mais oui, mais d'une certaine manière, et à plus forte raison, parce que
la chair est conçue de manière négative. Je crois qu'on a évoqué la gnose aussi avant. Ce sont des courants pour lesquels, de fait, la chair est négative. La condition terrestre, par certains côtés, c'est une condition déchue. Or, ce n'est pas du tout la tradition biblique, et c'est encore moins la tradition chrétienne, puisqu'au cœur même de la tradition chrétienne, il y a l'incarnation. Et on sait bien que dans le mot incarnation, il y a le mot chair. Il va nous reste quelques minutes avant de clore cette émission. J'aimerais que vous nous donniez nous aidiez peut-être dans cette semaine, on est maintenant aux 2/3 du carême, à partir des thèmes que vous avez évoqués dans vos conférences, comment est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut faire? Monseigneur Guetcha, vous qui nous venez de l'orthodoxie, avec certainement, vous nous avez déjà parlé du jeûne tout à l'heure, vous auriez peut-être intérêt à nous donner quelques conseils dans ce domaine-là, parce qu'on a plus de mal que vous sur ces questions-là. Je pense que la tradition du christianisme oriental a toujours souligné l'unité du corps et de l'âme, de la chair, de l'esprit, qu'il ne fallait pas séparer l'un de l'autre. Et le jeûne, c'est un signe de cette unité? Justement, le fait qu'en cette période, de carême, on veut discipliner le corps. On veut vraiment que ce corps ne fasse pas ce qu'il a envie, c'est-à-dire qu'il n'aille pas, justement, comme le dit saint Paul, ne nous tire pas vers ce qui est terrestre, mais qu'au contraire, il devienne l'habitacle du Saint-Esprit, et par conséquent, il doit être discipliné. Il n'y a pas l'esprit d'un côté qui fait le carême, et puis le corps qui vit comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Au contraire, il y a cette unité, c'est pourquoi on le discipline en ne le laissant pas faire tout ce qu'il veut, en mettant de côté certaines nourritures, et aussi le corps participe à la prière, puisque en cette période de carême, enfin, dans l'Église orthodoxe d'une manière générale, le corps participe toujours à la prière, mais surtout en cette période de carême, par exemple, on associe beaucoup les prosternations, c'est-à-dire le fait de se prosterner contre terre pendant la prière. Cela fait participer le corps à la prière, et on montre bien ainsi ce lien que finalement c'est pas simplement le repentir, faire son carême, ce n'est pas simplement quelque chose de l'intellect, ce n'est pas quelque chose qui tient au domaine spirituel, mais c'est quelque chose auquel le corps participe également. On trouve ça très bien en vous écoutant, mais de notre côté, on a du mal à vivre ces réalités-là. Or, on sent bien qu'il y a une unité qui est davantage vécue dans la tradition orientale que chez nous, Monseigneur de Berger. Il n'y a pas une espèce d'intellectualisme ou je sais pas, quelque chose qui fait qu'on sépare les choses, alors que eux vivent davantage une unité, non? Moi, je ne sais pas du tout. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Bon. Non, je ne serais pas d'accord avec vous. C'est vrai que peut-être, oui, il nous manque des mots. C'est vrai qu'on a évoqué la déification de l'être humain. Comprendre que ce que nous mettons derrière le mot de salut, nous évoquons peut-être souvent, nous, davantage la dimension de rachat, la dimension un peu sacrificielle, est liée, il ne faut pas la nier. Mais je crois que je suis toujours frappé quand je vais à Jérusalem, et que quand on entre dans ce que nous appelons le Saint-Sépulcre, voilà, les orientaux parlent de l'anastasis, c'est-à-dire quelque part la résurrection, l'élévation. Et je me dis peut-être... C'est symptomatique, c'est oui, demandé. donc peut-être se dire que finalement, derrière cette part, qui est peut-être une part certes de sacrifice, d'attention à l'autre. Moi, c'est peut-être l'attention à l'autre que j'aurais évoqué. Je ne vous cache pas que j'étais assez traumatisé ce matin quand je suis arrivé sur le parvis de Notre-Dame et que j'ai vu cette violence. Il y avait de la violence. On est dans un monde où il y a beaucoup de violence aujourd'hui. Il y a des difficultés à se rencontrer, des difficultés à écouter l'autre. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un petit effort là aussi à faire, mutuel, hein, y compris de mon point de vue, à s'écouter. Ce que Paul dit quand même de la réconciliation, ça passe beaucoup aussi autour de la fraternité. Voilà, ce que Paul a bien compris, ce qu'il a compris du salut en Jésus-Christ, c'est qu'on est frères. C'est ça. Mais est-ce que ça peut pas se vivre davantage au niveau de l'interpersonnel, cette rencontre du frère, même si on n'est pas d'accord? Oui. C'est plus facile à faire avec son frère qui est à côté qu'au niveau des médias, voilà, ou au niveau d'une manifestation. Mais peut-être commencer là. Commencer au plus près, au plus près de ce que nous vivons.
pour vivre cette fraternité. Au fond, tout ce qui, notre condition humaine, la chair quelque part, pour Paul, c'est clair, elle nous fait fils. Il évoquera même l'idée la conviction qu'on est fils adoptif de Dieu. Et parce qu'on est fils adoptif en Jésus-Christ, frère. Le mot de fraternité est un mot que nous connaissons, qu'on utilise beaucoup, qui fait partie même de la devise républicaine. On écrit beaucoup sur la fraternité aujourd'hui. Régis Debray, à l'instant. Voilà, Régis Debray vient d'écrire sur la fraternité. Mais justement, je crois qu'on est dans une... Moi, je suis très, très, très sensible par le fait que je crois qu'on est dans un monde qui est en panne aujourd'hui, en manque de fraternité. Et si nous, les chrétiens, voilà, nous disions finalement à partir de ce message du Christ, qui est un message vraiment de fraternité, qui est un message de réconciliation, malgré les incompréhensions, malgré tout ce que l'on peut dire, si au plus près de ce que nous vivons, nous arrivions à être vraiment témoins de cette fraternité. Est-ce que vous auriez un texte à nous faire lire pendant cette semaine-là? Un texte. J'en ai un. Allez-y. Allez, moi j'en ai un. Allez, bon, mais c'est dans la. Non, mais c'est dans la lettre aux Philippiens. C'est le chapitre 2. Et ce sont les premiers versets. Je vous le lis. Oui. Et là, on voit toute la passion de Paul. Et on va méditer, on va rester toute la semaine avec ça. Hein. On voit toute la passion de Paul qu'il y a, et on voit aussi l'œuvre de l'Esprit. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'Esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Et voilà, on va rester sur ces phrases. Merci à tous, merci à Clémence en particulier ce soir. Les textes paraîtront le 5 avril. Et puis, la semaine prochaine, Marie-France Basselès et le pasteur Claude Batty. Bonne soirée à tous. Merci. Quatrième semaine. Merci.